Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert? C'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Marion. Marion, bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Bonjour et merci de m'avoir ici. Avec grand, grand plaisir. Alors, Marion, je vais te sauter dessus direct. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que Oui, tout le monde sache pourquoi tu es avec nous ici dans Thé Vert? bien sûr. Alors moi c'est Marion, du coup, je suis coach en finance perso et investissement. Je suis aussi gestionnaire de patrimoine et créatrice du compte Insta Viens, on se lance. Ma passion, et donc mon métier aussi maintenant, c'est d'apprendre aux femmes à bien gérer leur argent sans se prendre la tête, à l'investir en respectant leurs valeurs et à optimiser leur fiscalité, donc les impôts qu'elles payent, mais tout ça de façon éthique et évidemment sans frauder. Ça va de soi, mais je le précise quand même. Parce que l'argent, c'est pas juste des chiffres sur un compte en banque, c'est aussi et surtout un levier pour vivre comme on veut, pour faire des choix qui nous font kiffer et pour avoir un impact dans ce monde. C'est quand même ça l'idée à la base, d'avoir un impact positif en tout cas. Et donc si je suis là, c'est pour montrer à toutes les meufs qui nous écoutent que leur thune peut servir, ça peut être un outil écolo et engagé à condition de savoir s'en servir. Et c'est ça la grosse condition. Oh là là, mais tu envoies déjà du lourd en introduction. Déjà, moi, je suis déjà en feu là, ça y est. J'ai envie de tout savoir. J'ai kiffé cette introduction. Franchement, vraiment. Ah, ça donne envie, hein. Bon, bah, du coup, je vais pas vous. Enfin, Marion a tout dit. Voilà, vous savez déjà de quoi on va parler. On va parler d'argent, mais d'argent éthique. Ça, c'est une super chouette chose parce qu'en effet, l'argent, oui, alors on peut penser toujours qu'il y a les grands industriels qui font des trucs horribles, des milliardaires qui font des trucs méchants avec l'argent. Mais l'argent, c'est juste un outil. On peut être très gentil avec un marteau, planter des jolis clous et un cadre de famille. Avec un marteau aussi, on peut aussi faire des choses horribles en période d'Halloween. Je vous laisse imaginer un petit peu tout ce que ça peut donner. Mais voilà. Donc, merci Marion pour cette introduction du feu de Dieu. Euh, Avec plaisir. alors, on va continuer une petite partie intro et puis ensuite on ira rentrer dans le vif du sujet sur l'argent. Toi, est-ce que l'écologie, c'est quelque chose qui t'intéresse un peu, beaucoup, dans tous les pans de ta vie, peut-être pas? Est-ce que tu peux nous en parler, nous en toucher un petit mot? Oui, c'est un sujet assez important. Alors, je ne suis pas parfaite. Personne ne l'est, Très rassure-toi, clairement, tout va bien. personne ne l'est, mais je pense que je suis quand même relativement lucide. C'est-à-dire que je fais des choix qui ont du sens pour moi et que j'avance étape par étape. Parce que pour moi, l'écologie, c'est pas du tout un tableau de chasse ou des cases à cocher en mode j'ai fait ça, ah non, ça j'ai pas encore fait. C'est vraiment un truc Carrément. qu'on construit en fonction de notre niveau de conscience et aussi parfois de nos moyens. Parce que vraiment, pour moi, l'écologie et l'argent, c'est très lié. On n'en entend pas toujours beaucoup C'est vrai. parler, pas toujours en bien, mais pour moi, c'est vraiment très lié. Par exemple, il y a plein de trucs qui sont vachement plus économiques dans leur version écolo, typiquement les produits ménagers ou réutilisables. Tant c'est quelque C'est chose, pas moi qui acheter vais de dire le seconde main, contraire, bien sûr. voilà. Donc acheter de seconde main, etc., ça peut être écologique et financièrement très intéressant. Mais l'écologie, on a tendance à oublier aussi parfois que c'est un peu un privilège quand même. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur ça, donc j'ai deux exemples pour illustrer. Le premier, où je trouve que réellement c'est un privilège, c'est pour l'alimentation. Je suis végétarienne perso depuis quelques années maintenant et principalement pour des raisons écologiques. Je sais que pouvoir me poser la question de qu'est-ce que je veux manger, c'est un luxe. Parce que quand tu es vraiment dans la galère, tu prends ce qu'il y a. Point. Ça, c'est vrai. Donc Ouais, je suis l'alimentation d'accord d'un avec point toi. de vue écologique, ça c'est un luxe, c'est un privilège. Et mon deuxième exemple, c'est l'avion, qui parlera peut-être à beaucoup de monde ici. Je Oui. prends plus l'avion depuis de nombreuses années, sauf quand j'ai vraiment pas d'alternative. Par exemple, cet hiver, je pars pour un très beau voyage, mais j'y vais en avion. Ça m'ennuie beaucoup, pour rester poli, mais l'option sans avion, c'était 5 jours de trajet et 2 fois plus cher. Donc, si j'avais plus de temps et plus de thunes, j'aurais pu faire autrement. Mais je me retrouve quand même bloquée un petit peu par mes moyens. Et c'est là où je trouve vraiment que l'écologie, c'est très lié à la marge de manœuvre financière qu'on a. Du coup,
Ouais, c'est très lié à ça et c'est aussi ce qui fait qu'on a tendance beaucoup à reprocher aux ultra riches de pas en faire assez. Mais là, ça rejoint mon point du tout début où je disais que c'est lié à deux choses, nos moyens financiers, notre marge de manœuvre financière et notre niveau de conscience. Parce Mm. que je pense en fait que personne n'est parfait, chacun fait ce qu'il peut et surtout ce qu'il estime nécessaire. On n'a pas tous le même degré de conscience de à quel point le monde a besoin de ça ou ça. On n'est pas tous d'accord sur ce dont le monde a besoin non plus, très clairement. Donc, ouais, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, que ça dépend du niveau de conscience, des moyens financiers, mais je pense qu'on peut quand même reconnaître collectivement qu'il y en a certains qui font beaucoup avec pas grand-chose et qu'il y en a qui font pas grand-chose avec beaucoup. Ça, c'est sûr. Là-dessus, on va être bien, bien d'accord. Bon, de toute façon, moi, enfin, je pense qu'on va être beaucoup d'accord, hein, donc je vais peut-être pas le dire 150 000 fois durant cet épisode de podcast. Mais oui, ça, c'est voilà, c'est certain. Après, sur l'avion, enfin, comme tu dis, hein, nous, moi, j'ai dû prendre l'avion, je pense, dans ma vie à peu près je dirais 4 fois, quelque chose comme ça. Alors plusieurs fois quand j'étais petite, parce qu'en fait ma marraine était hôtesse de l'air et du coup quand j'allais la voir à Nice, elle m'offrait en fait son cadeau c'était de m'offrir le voyage à Nice en avion. Bon, quand tu 6 ans sincèrement, la première fois je me suis pas trop posé la question, hein. Mes parents étaient pas forcément ne sont pas forcément écolos. Donc voilà, je l'ai fait. La dernière fois, enfin la seule fois adulte où je l'ai pris, c'est pour partir en voyage de noces avec mon mari. Et franchement, sans aucun regret, parce que, alors oui, j'ai pris l'avion, on a été à l'île Maurice, mais en fait, finalement, d'avoir vu aussi d'autres paysages, la beauté qu'il pouvait y avoir là-bas, notamment les coraux, comme on a fait de la plongée sous-marine et tout ça, et ben finalement, ça m'a même encore plus renforcé mon engagement et ça m'a donné encore plus envie d'être écolo, finalement. Donc, ok, j'ai pris l'avion une fois en tant qu'adulte, un aller-retour, alors c'est sûr que oui, c'était un peu l'autre bout du monde, hein, mais sans surconsommer sur place, en mangeant de façon éthique, avec des transports qui sont sur place, des transports en commun. Donc voilà, il faut pas non plus culpabiliser de tout faire imparfaitement ou quoi que ce soit. Enfin, C'est faut pas non ça. plus se poser 12 milliards de questions, quoi. Au bout d'un moment, on a le droit aussi de vivre C'est un peu ça, et comme c'est chacun c'est soi. totalement le moins mais mieux en fait. Mm, Prendre moins l'avion, mais pour mieux apprécier sur place, par c'est ça, exemple. exactement. Et puis je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui disait que en gros, on avait un peu une carte, enfin, 3 ou 4 cartes bonus, je crois, un peu dans sa vie pour avoir le droit de prendre l'avion. Donc bon, je considère qu'on va dire que j'en ai grillé peut-être deux ou trois parce que voilà, en étant petite, ça compte à moitié. J'ai pas forcément choisi, mais j'ai quand même cette conscience. Alors, j'aimerais bien un jour le pouvoir le prendre pour aller aux États-Unis, mais avec mes enfants. Mais bon, on verra si le temps le permet, l'avenir le permet aussi. Mais ce sera vraiment en pleine conscience. Et comme tu dis, sur place, par contre, là, on sait qu'on remettra tout notre engagement écologique à 100%, quoi. Bon, on va quand même pas faire un épisode de 100% avion, même si ce serait Sur super l'avion. intéressant. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais on va passer du coup à notre sujet du jour. L'argent, ça ne dort pas sagement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Marion? Oui, l'argent, ça ne dort pas sagement, effectivement. Mais l'argent, c'est pas forcément mauvais. Ça peut être vertueux, ça peut totalement être vertueux, je dirais même. Parce que si on monte un peu le temps, faut pas oublier quand même qu'à la base, l'argent, ça a été créé pour simplifier le troc. C'était plus facile de dire un poulet égale une pièce que de négocier un poulet contre 15 patates et 3 œufs, par exemple. Donc c'était J'adore! plus Merci facile. pour cette intro, déjà j'adore. Oui, c'est sûr que c'est plus simple. Voilà. Donc l'argent, comme tu le disais au début, finalement, bah, c'est un outil. Et c'est ce que nous, en tant qu'individus, en tant que personne, on décide d'en faire qui détermine si c'est vertueux ou pas. C'est nous qui projetons des valeurs dessus. L'argent, il a rien, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, c'est un outil réellement. Donc si tu as des valeurs écolo, féministes, solidaires, de justice sociale, de liberté, etc., ton argent peut les porter et les amplifier. Mais pour ça, encore faut-il savoir où il va et surtout comment ça fonctionne, comme je disais tout à l'heure. Et pareil, si tu as des valeurs complètement pourries, complètement éclatées au sol, oui, ton argent peut aussi les porter et les amplifier. Donc en fait, l'argent va juste permettre d'amplifier ce qui fait de toi une bonne personne ou ce qui fait de toi une mauvaise personne. Mais j'ai aucun doute que les personnes qui nous écoutent sont toutes des bonnes personnes, sinon elles ne seraient C'est pas là. sûr, oui, c'est sûr. Je suis d'accord, auditeurs, auditrices. En grande majorité, on sait que vous êtes des bonnes personnes, c'est sûr. Voilà. Bon, j'imagine que Donc, tu vas nous dire comment on fait tout ça. absolument. Et ce que je disais, donc, faut savoir où l'argent va et surtout comment ça fonctionne. Mm. Parce que très souvent, en fait, le gros problème que je remarque, principalement chez les meufs d'ailleurs, c'est qu'elles me disent qu'elles veulent pas investir parce que c'est pas éthique, c'est pas écologique, elles veulent pas soutenir le capitalisme, le patriarcat, les grosses multinationales polluantes, etc. Enfin, vraiment, tout le monde y passe. Donc, Tu parles de résultat, moi là, non? elles En tout cas, je me sens concernée, hein. et bah, du coup, toi et elle,
Et en fait, le résultat, c'est qu'elles s'occupent pas du tout de leur argent. Elles s'y intéressent pas, elles le laissent dormir sur leur épargne ou alors carrément sur leur compte courant. Donc, je vais pas revenir sur le pourquoi du comment on perd de l'argent en faisant ça. On en parlera peut-être plus tard s'il faut. Mais en fait, ce que je pointais ici, c'est que ta thune, elle dort pas. Elle est sur ton compte, très bien, mais si toi, tu l'utilises pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Elle a toujours un impact, même si tu t'en occupes pas. Quelqu'un d'autre, toi, tu veux pas t'en servir pour financer les multinationales, mais quelqu'un d'autre le fera à ta place, grosso modo, si tu ne fais pas autrement. Par exemple, l'argent qu'on laisse sur le livret A, il reste pas là, sagement, à attendre. Il est prêté pour financer les projets des autres. Donc, imaginons, tu as 10 000 euros sur ton livret A. Sur ces 10 000 euros, il y en a 4 200 qui sont prêtés à des entreprises pour financer le logement social, la rénovation urbaine, les infrastructures, etc. Donc ça, c'est pas trop mal, on est C'est plutôt d'accord, c'est bien. toujours bien d'avoir On des se routes, dit que des c'est du hôpitaux, etc. local. Ouais, Voilà, bon. ça reste intéressant, ça. Ça fait quand même moins de la moitié, hein, déjà. C'est ça. Tu as 1 800 euros qui sont investis dans des actions d'entreprises françaises. Donc, par exemple, Total, Sanofi, la Société Générale, Bouygues, etc. C'est du français, Là, on est à la mais moitié. bon, vu ce qu'ils font, Voilà, voilà, hein. Bon, ça peut être, c'est ça. ça pose déjà la question, mine de rien. Voilà. Et ce qui reste, les 4 000 euros restants, ils sont gérés directement par ta banque. Et là, c'est le flou total. C'est-à-dire qu'il y a des directives qui existent pour dire l'argent devrait servir à ça, mais en réalité, il n'y a absolument aucun contrôle dessus et c'est hyper opaque, ce qui fait que dans les faits, on le voit régulièrement dans la presse d'ailleurs, ta thune, en fait, elle finance l'armement et la guerre, l'industrie pétrolière, la déforestation, les forages, etc. Donc, en général, pas trop ce que toi, tu as envie de financer, ou en tout cas, la raison pour laquelle tu n'investis pas, parce que c'est ce que tu ne veux pas financer. Mmh. Ouais, mais moi, Ça, c'est c'est ce un que petit je peu pensais, dommage. c'est l'idée Mm, reçue qu'on a, en fait, livret A, servir l'économie locale, et cetera. Et moi, je pensais, enfin, ce que tu expliquais là, pour vraiment la première, les premiers 4 000 et quelques euros là, moi, je pensais que c'était finalement que ça, sincèrement. Alors, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit peu c'est de ça. trucs aussi autrement, mais dans le livret A, je pensais que c'était vraiment des trucs vertueux. En tout cas, français, en tout cas, enfin, voilà. Mm, Mais je pensais pas qu'il y avait tout ce côté un peu opaque derrière, on sait pas trop ce qu'ils en font, et puis. C'est fou quand même c'est parce que, ça. enfin, on est quand même Mm. soi-disant une société de transparence avec beaucoup de normes, beaucoup de règles, soi-disant de contrôle. Mais bon, je pense que les grands, ils ont aussi un peu tout compris. Ils savent quand on est les règles, hein, forcément. Absolument. Et d'ailleurs, donc il y a le livret A qui est quand même le livret le plus utilisé, je pense, mais il y a aussi à côté le livret de développement durable et solidaire, le LDD ou Mm. LDDS, suivant les banques. Parfois, il n'y a pas le solidaire. En théorie, il est mieux que le livret A, puisque, enfin mieux d'un point de vue écologique, puisque les 40% qui sont gérés directement par ta banque devraient, en théorie toujours, être utilisés pour financer les prêts de développement durable et les PME qui sont engagées dans la transition énergétique. Sauf que là encore, c'est très opaque, il n'y a quasiment aucun contrôle, donc en fait, ta banque, elle fait ce qu'elle veut. Donc sur le papier, c'est mieux. Dans les faits, on n'a aucun moyen de savoir si c'est réellement mieux ou pas. Ah ouais, bon, ça m'étonne pas trop en même temps. Mais et est-ce que c'est accessible à tout le monde ça, le LDD? Parce que enfin, je suis pas sûre, Oui, non? Si? si, le Je connais LDDS, il est pas. accessible à tout le monde. Ok. C'est un livret réglementé comme le livret A, donc c'est-à-dire que c'est l'État qui fixe les taux, les plafonds, etc. Il y en a dans toutes les banques à ma connaissance, sauf peut-être certaines banques en ligne ou Mm. néobanques qui n'ont pas encore tous les agréments. Et il a le même taux d'intérêt que le livret A. Il a juste un plafond un petit peu plus bas. Le livret A est à 22 950 et le LDD est à 12 000 euros. Ok. Non, mais potentiellement, si on a un livret A qui est plein, on peut aussi ouvrir un LDD du coup, parce que ça peut Oui, être une alors c'est option. ce que j'ai fait avant de me rendre compte que du coup je perdais de l'argent et que je Mais devrais bon, l'investir. j'imagine que tu vas nous dire que c'est finalement, si on a un peu d'argent, Absolument. c'est quand même mieux, pas la meilleure solution en tout cas. On peut faire encore mieux, quoi. Voilà, bah, en fait, en conclusion, ce qu'il faut retenir là, c'est que la thune que tu stockes sur ton épargne parce que tu veux pas investir, tu veux pas soutenir le capitalisme, l'agroalimentaire et les industries polluantes, bah, quelqu'un d'autre l'utilise pour ça. Donc, en définitive, en fait, je crois sincèrement que au lieu de se dire j'investis pas parce que je veux pas que mon argent finance des trucs qui correspondent pas à mes valeurs, on gagnerait toutes et tous à se dire ok, je vais m'intéresser à ma thune, je vais m'intéresser à comment l'argent fonctionne, à comment l'investissement fonctionne pour justement pouvoir flécher mon argent vers ce qui compte réellement pour moi et pouvoir l'investir dans ce qui correspond à mes valeurs. Hmm. Oui, parce que oui, sur le livret A, il sert à quelqu'un, même si c'est pas à nous, donc autant peut-être le placer en bourse quelque part. Enfin, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais où est-ce qu'on va le mettre pour que voilà, ça crame pas toute la planète, quoi. Exactement, Trop oui, parce que bien. l'investissement peut être éthique aussi. Ben oui, j'en doute pas. Bah, c'est comme tout, hein, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Alors, dis-nous tout. Alors, l'investissement éthique, c'est vraiment un très très gros sujet. On pourrait pareil faire un Oui, enfin épisode tout, bien sûr, on peut. dédié pour ça.
En fait, l'investissement éthique, c'est principalement tout ce qui est labellisé ISR, donc investissement socialement responsable. Il y a plusieurs thématiques. Il y a l'éthique d'un point de vue social, il y a l'éthique d'un point de vue environnemental, il y a l'éthique d'un point de vue gouvernance aussi, par exemple. Donc ça, environnemental, social et gouvernance, c'est des critères ESG, les initiales ESG. Donc voilà, il y a principalement ça. Il y a des labels qui commencent à émerger petit à petit. C'est encore un petit peu bancal, on va dire, à certains endroits, mais c'est exactement comme les labels, par exemple, dans l'industrie textile, les labels Ecotex et compagnie. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont un petit peu moins bien. Tout le monde n'a pas les mêmes critères. Donc Ouais. c'est comme tout au final dans la vie, il faut un peu se pencher sur la question, réfléchir en se disant, OK, moi, mes critères, c'est quoi? Moi, mon cahier des charges perso, qu'est-ce que c'est? Avec quoi je suis OK, avec quoi je suis pas OK? Et puis faire un petit peu son marché finalement en fonction de ça. Hmm, d'accord, ok. Et ça, c'est quelque chose, du coup, s'il y a un label, ça veut dire qu'il y a quand même un contrôle finalement quelque part qui va permettre de s'assurer que le label est respecté et que nos valeurs aussi, j'imagine, enfin j'espère. Oui, c'est ça. Ça, de nouveau, ça dépend des labels, mais effectivement, il y a certains labels qui permettent, qui ont un cahier des charges justement un peu plus précis et qui s'assurent que bah, tout va bien pour ça. Et il y a aussi au niveau des banques, Greenpeace de mémoire qui fait des classements assez régulièrement des banques françaises notamment, mais pas que, mais des différentes banques pour savoir un peu comment on se situe sur l'échelle du c'est très bien ou c'est la catastrophe, quoi. Ouais. Oui, je crois que j'avais déjà vu un petit peu des top 3 comme ça, ou des choses, des graphiques et tout. Bon Pote, je pense qu'il en fait aussi. Donc oui, oui, il y a des choses qui sont quand même fiables C'est et qu'on ça. peut surveiller, ouais. Exactement. Mais Oh. comme on a tous au final notre propre définition, moi, un truc que je vais considérer éthique, peut-être que quelqu'un ne le considérera pas éthique et inversement. Donc c'est aussi là où, bah, ouais, exactement comme pour tous les produits de consommation, finalement, c'est un peu à chacun de déterminer ouais, Notre niveau ce qu'il d'exigence, veut quoi. soutenir. C'est ça. Et notre niveau d'exigence, il peut évoluer avec le temps. Je disais, l'écologie, ça dépend du niveau de conscience qu'on a. Bah, la finance écologique, c'est pareil, ça dépend du niveau de conscience qu'on a. Peut-être qu'au début, on va se dire, bah non, moi, je veux financer que des entreprises qui travaillent dans les panneaux solaires, par exemple, ou dans les éoliennes, ou dans des trucs comme ça, parce qu'on se dit que ça correspond à notre niveau maintenant. Et après, on va se dire, ah, mais en fait, je pourrais investir dans des forêts. Ah, mais c'est vachement cool, les forêts aussi, donc on va faire autre chose. Et puis après, on va se rendre compte qu'en fait, on pourrait défiscaliser en soutenant le développement des Outre-mer. Alors, du coup, en fait, au fur et à mesure qu'on assemble les pièces du puzzle, et ben, on étend un peu aussi notre horizon et notre cahier des charges évolue en fonction finalement. Oui, bah, au gré du temps, oui, forcément, on est tous amenés tous et toutes amenés à évoluer. Et tant mieux, c'est bien aussi, comme tu dis, le niveau de conscience, il progresse, il change, etc. Et puis, notre vie, alors il y a le niveau de conscience, mais il y a aussi tout ce qui peut se passer à côté. Est-ce que finalement, on va être amené aussi à se marier, à avoir des enfants? Est-ce qu'on va amener à avoir du patrimoine, de l'héritage, quelque chose? Gagner au loto, sait-on jamais? On a le droit d'espérer, de rêver. Mais voilà, bon, c'est sûr que oui, tout ça, ça peut aussi évoluer dans le temps. Donc. Faut pas non plus se dire c'est figé dans le marbre pour 150 000 ans. Exactement. Super. Eh ben écoute, trop bien. Est-ce que du coup tu as des conseils à nous donner du coup pour que notre argent ne pollue pas ou pas trop, ou le moins possible en tout cas, et qui respecte le plus possible nos valeurs? Ouais, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Pareil, ça dépendra du niveau de conscience de chacune et chacun. Mm. Trois conseils simples déjà que je pourrais donner. Euh, Choisir une banque éthique dans la mesure du possible, c'est-à-dire une banque qui finance des projets écologiques, sociaux, culturels, qui est transparente sur où va ta thune, etc. Typiquement, moi, personnellement, pour mon entreprise, j'ai choisi Gringot, mais il y a aussi le crédit coopératif, la NEF aussi, par Mm. exemple, et il y a des sites qui existent comme changedebanque.org, si je ne me trompe pas, qui permet on rentre le nom de sa banque actuelle et ça nous permet de vérifier justement comment elle se situe, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, etc., et voir quelles sont les alternatives possibles. Donc ça peut être une première étape assez simple. En revanche, un petit point aussi, très souvent, ce qui bloque le changement d'une banque pas éthique vers une banque plus éthique, c'est l'aspect financier, justement, puisque les banques pas éthiques, notamment certaines banques en ligne qui dépendent des grosses banques qu'on connaît tous, elles sont gratuites, alors qu'une banque éthique n'est pas gratuite, ou alors rarement gratuite, puisque bah, il faut d'autres façons de la rémunérer que les façons de la finance classique. Et donc, bien souvent, ça passe par un compte bancaire qui coûte, par exemple, chez Gringot, 6 euros de mémoire. Donc voilà, c'est pas non plus un effort surdimensionné, mais je sais que certaines personnes, ça peut les freiner, puisque d'un côté, tu as une carte gratuite, de l'autre, tu as une carte payante. Ouais.
Oui, non, mais voilà, c'est une question à se poser. Après, comme tu dis, c'est pas une somme importante pour certains. Après, pour d'autres, malheureusement, si, ils en sont à ça à la fin du mois. Mais voilà, en tout cas, c'est bien de le savoir. Ça peut faire partie aussi si on s'alloue un petit budget. Moi, j'essaie de le faire un petit peu aussi dans un petit budget dans mes dépenses éthiques ou des choses comme ça, dans mes investissements finalement que je fais pour la planète. Je me dis, bah, ça, enfin, je pourrais considérer ces 6 euros là finalement de ma banque comme quelque chose d'hyper puissant et un levier aussi assez important, hein, parce que l'impact qu'ils ont derrière les banques, c'est hyper important selon ce qu'ils choisissent d'investir. Carrément. Donc, Mm. euh, donc voilà, Et c'est faut le aussi ça considérer qui comme va ça. permettre à la banque de se développer et donc d'avoir encore plus de clients, encore plus de produits pour avoir encore plus de monde. Et ça devient un vrai cercle vertueux au final de Mm. faire comme ça. Oui, puis il se peut qu'après ça baisse aussi. Parfois, on peut bénéficier peut-être de parrainage. Certaines font peut-être ça aussi. C'est possible également. J'ai noté hein, le lien de changetabanque.org. Je mettrai tous les liens qu'on va citer dans la description. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a aussi un article de blog hein, que je mets sur aiguilleverte.fr où vous pouvez retrouver un peu la retranscription de l'épisode. Donc, vous aurez tout ça, pas besoin de noter, surtout si vous nous écoutez en voiture, en faisant votre footing, en faisant la cuisine, en faisant je ne sais quoi. Voilà, ne vous inquiétez pas, je prends des notes pour vous. Pas de souci. Donc, le deuxième conseil que je pourrais vous donner pour que l'argent ne pollue pas, ou en tout cas ne pollue pas trop, qu'il fasse pas n'importe quoi pendant qu'on a le dos tourné, c'est à la fois financier, mais aussi et surtout vie quotidienne, c'est consommer en conscience. Donc, moins, mais mieux, comme on a dit déjà plusieurs fois depuis le début. Donc, vraiment se poser la question de l'impact et de l'utilité de ce que tu achètes. Tu vas faire des économies très probablement quand tu vas te dire ah non finalement j'ai pas besoin d'un quatrième pull vert j'en ai déjà beaucoup ok j'en ai pas besoin et être un Sauf peu les verts, curieux justement. les verts si on a le droit, parce que les verts on a le droit. Les roses si tu veux, mais verts on a le droit. Non, je plaisante. Allez vert on valide. Vert on valide. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais que t'aimes le vert aussi, Pas donc de souci. c'est pour ça. Exactement. Mais au final, oui, c'est vraiment, sois curieuse, creuse un peu les coulisses parce que c'est souvent là que tu vas découvrir des choses. Et c'est aussi en essayant de prendre conscience de ce que tu consommes et du volume potentiellement que tu consommes que tu vas te rendre compte que, OK, j'ai peut-être pas besoin d'autant. Et là, c'est à la fois bien bah, donc, pour la planète, pour ton portefeuille et puis bah, pour chez toi aussi, finalement, tu as moins de choses à stocker, etc. Moins de choses à ranger, moins de choses à nettoyer aussi, s'il n'y a pas On 15 fait d'une pierre numéros sur le meuble 15 coups, télé. là. C'est ça, exactement, carrément. Est-ce que tu aurais un petit conseil d'ailleurs pour ça? Alors, c'était pas, enfin, je sais que c'était pas dans la liste de questions que je t'ai posée. Alors, je rappelle à nos auditeurs que je prépare un peu mes invités pour pas les cuisiner comme ça en live, les pauvres. Euh, Est-ce que tu as un système un petit peu pour ça? Je sais pas, une appli ou quelque chose qui permet de noter un petit peu nos dépenses pour les suivre? Est-ce que tu as un truc à nous conseiller? Alors, il y a beaucoup d'applis pardon, qui existent. Moi, personnellement, j'utilise Notion, dont je me sers depuis une bonne dizaine d'années maintenant, mais ça me permet plus un suivi et pas un prévisionnel. Sinon, il y a plusieurs applications qui existent, notamment You Need a Budget. Enfin, je t'enverrai des noms, comme ça, tu pourras les mettre aussi dans la description pour les personnes intéressées. Mais ça peut commencer, en fait, tout simplement par regarder sur l'appli de la banque ses dépenses des 3 à 6 derniers mois et essayer de lister un peu, ranger ça dans différentes catégories en disant, OK, ça, c'est des trucs indispensables. Je dois les avoir tout le temps. Typiquement, l'alimentation, le logement, les transports, la santé, vraiment les besoins primaires. Ensuite, faire une catégorie avec les trucs pas indispensables, mais franchement, ça m'embêterait de plus les avoir. Par exemple, ça peut être les cours de danse ou le sport ou les choses comme ça qu'on paye en plus, mais qui nous apportent réellement quelque chose. Et la troisième colonne avec tous les trucs pas indispensables et en vrai, je pourrais m'en passer sans que ça change drastiquement mon niveau de vie, sans que ça n'ait un impact négatif sur ma vie. Et donc, c'est principalement sur cette colonne-là, par exemple, qu'on va pouvoir bah, Faire un agir, peu de entre tri, guillemets. quoi. Mm. Voilà, c'est ça. Et si vraiment il y a des catégories démesurément chères, on va dire, on peut aussi intervenir un petit peu dessus, hein. Par exemple, le shopping, je sais que pour certaines personnes, c'est vite incontrôlé. Une fois qu'on commence à contrôler, on part complètement dans l'extrême inverse, on n'achète plus rien. Il faut vraiment le juste milieu. Alors, c'est comme tout, un petit peu d'équilibre. On a le droit d'acheter des choses, on a le droit aussi de consommer local, éthique, de se faire un petit peu plaisir aussi, parce que c'est important. Encore une fois, enfin, je C'est sais que ça. je le dis aussi moi Mm. souvent, mais c'est que il faut aussi entretenir la flamme. Si nous, on n'est pas non plus en bonne santé, de bonne humeur, ou content, ou heureux, enfin, finalement, on peut pas non plus, nous, agir pour la planète, pour les générations futures, pour tout Totalement. ça. Donc, c'est quand même important Ouais. voilà, de garder l'équilibre, comme tu dis. Ouais. Ça me Ça, fait c'est quelque penser chose d'ailleurs que. que, excuse-moi, que j'étais dans une banque pendant un temps, alors il y a quelques années, mais sur l'application de la banque, alors je vais la citer, on en citera deux autres comme ça, comme ça on sera dans les clous. J'étais à la Bred et je sais que j'avais un espèce de petit camembert où il donnait enfin, Oui. différents types Mm. de dépenses. Aujourd'hui, je suis au LCL et j'ai plus ça du tout.
Donc je sais pas, il faut qu'on en cite une autre. Est-ce qu'au Alors, Crédit moi, Agricole, il y a ça? j'en ai deux. Ouais, j'ai Crédit Agricole, il y a ça. Parfois, c'est pas bien rangé, mais on peut le re-ranger nous Oui. directement. Et j'ai aussi un compte chez un très vieux compte chez Boursorama. Et pareil, il me sert plus beaucoup, mais on peut répartir aussi les différentes catégories. Mmh. Regardez donc voilà, selon votre banque, il y a peut-être une case, une colonne que vous avez pas vue et qui existe peut-être aussi Mm. comme ça. Au LCL, cherchez pas, c'est sûr qu'il y a pas. Mais chez les autres, je sais pas. Allez jeter un œil, mais oui, La plupart des banques l'ont. ouais, oui, c'est ça, bah, ça Mm. c'est assez tendance aussi maintenant, mais Ouais. je noterai du coup l'application, alors je noterai Notion que je connais aussi, je noterai les applications que tu me donneras, Mhm. du coup, il y a pas de souci si jamais vous en avez besoin, je vous Ouais, mettrai tout ça. carrément. Et oui, du coup, je disais, ce qu'on voit aussi énormément, ça rejoint, tu disais, faut se faire plaisir de temps en temps. Et vraiment, c'est un peu mon, mon mantra. Enfin, en fait, moi, mon but, c'est pas du tout que mes clientes se privent pour économiser plus. C'est qu'elles réfléchissent à qu'est-ce qui leur apporte rien, qu'elles suppriment ce qui vraiment leur apporte rien, mais que tout ce qui leur apporte du plaisir, elles le gardent. Et typiquement, ce qu'on voit très souvent dans la finance ou quand on veut apprendre à bien gérer sa thune, c'est trouve ton latte factor. Donc, enfin, en français, la transcription, ce serait, par exemple, le café que tu prends à emporter tous les matins et qui te coûte 3 euros tous les jours. Ce truc-là, c'est 3 euros tous les jours, mais mis au bout du compte, au bout de l'année, ça fait une grosse somme. Mais en fait, moi, je suis pas d'accord. Bah, si ton café à emporter que tu prends tous les jours, il fait que ta journée, elle commence du bon pied, que tu es de bonne humeur et que tu vas pas massacrer tous tes collègues au bureau, bah écoute, continue de le prendre ton café, en fait. Parce que Sinon, 3 euros par jour, les ben collègues c'est vont ça, même en fait. sponsoriser ton café après, donc ça peut être le moyen, hein. Exactement. Essaye d'arrêter, puis comme ça, ils vont le payer pour toi. Ça peut être une C'est solution ça. aussi, on sait jamais, hein. Pareil, je vois pas mal des posts en mode si au lieu de payer Netflix 10 euros par mois, tu avais investi dans Netflix il y a tant de temps, voilà combien tu aurais maintenant. Oui, mais ça se trouve sur Netflix, tu regardes des documentaires ou alors le soir, tu as passé une sale journée, ça te permet de décompresser et en fait, ça t'apporte quelque chose, mais le supprime pas en fait. Enfin, et vraiment, moi, je suis contre toutes ces dictates entre guillemets en mode supprime tout ce qui vraiment est superflu. Non, tu peux avoir du superflu tant que tu sais vraiment, bah, t'es d'accord en fait avec le fait que ok c'est superflu, mais ça m'apporte quand même quelque chose là maintenant tout de suite dans ma vie, et c'est ça qui me fait plaisir et je veux le garder. Garde-le. Ah, ça me fait penser en t'écoutant à ce que le gouvernement avait jugé non essentiel pendant le Covid, hein, ça commence à dater un peu heureusement, mais les salles de concert, les salles de spectacle, les bars et tout. Alors oui, bien sûr que on est d'accord que entre un hôpital et un bar ou une salle de concert, oui, bien sûr que on se doute que l'hôpital est vital, voilà. Mais n'empêche que on l'a vu après, hein, on avait tous qu'une envie, c'est de ressortir, de revoir des gens. L'être humain est aussi un être social, donc il a besoin aussi de voir d'autres humains, de C'est ça. rencontrer, d'échanger, de se Mm. décompresser aussi. Enfin, dans la pyramide des besoins de Maslow, c'est le côté prof qui parle. Il y a les besoins vitaux de manger, boire, dormir, etc. Mais il y a aussi le besoin de reconnaissance, socialisation et de se faire plaisir. Donc, faut carrément pas l'oublier, ouais. Exactement, ouais. Et ouais, ça c'est vraiment le gros défaut que je vois partout en mode prive-toi de tout, mais en fait pour moi c'est exactement comme un régime. Oui, si tu te prives de tout, et oui, tu vas perdre du poids, mais tu vas tenir quoi? Tu vas tenir 3 mois, 6 mois, un an, si tu as de la chance. Et après tu vas replonger dedans et ça va être pire en fait qu'avant. Alors que bah, il faut, comme on disait tout à l'heure, trouver l'équilibre en fait entre ok, ça vraiment ça m'apporte rien du tout, ça ne changerait rien si je l'avais plus, et ok, ça je sais que c'est pas une dépense ultra ouf quoi, mais ça m'apporte quelque chose et donc j'ai envie de la garder. Et c'est vraiment ça en fait, c'est un rééquilibrage et pas un régime pour rester dans le champ lexical de l'alimentation. Oui, bah, comme il y a beaucoup de femmes, ça devrait nous parler, hein, et vous parler aussi, vous les auditrices. On a toutes plus ou moins, quel que soit notre poids, mais on a tous plus ou moins connu ces périodes de diète, de je fais attention, plus ou moins. Enfin voilà, ça devrait parler à tout le monde, ça. Alors, troisième conseil, ultra simple. C'est le moins simple de tous, j'avoue. Pour que ta thune fasse pas n'importe quoi pendant que tu as le dos tourné, investis dans des projets à impact. On en a déjà un peu parlé. Il y a plein d'investissements qui sont engagés. Et tu n'as pas besoin d'être richissime ou trader pour le faire. Vraiment pas. Regarde par exemple du côté, donc on le disait tout à l'heure, des labels ISR ou des critères ESG. Donc dans les labels, il y a notamment Greenfin. Pareil, je pense qu'on vous l'écrira dans la description pour que vous puissiez retrouver. Je Et note il y tout, a je note tout, Finansol. rassurez-vous. Il y a Finansol aussi comme label, et puis il y a un label de la République française, rien que ça, qui s'appelle vraiment ISR, le basique. Voilà, il y a rien de plus compliqué dans le nom, on va dire. Et donc voilà, regarde déjà du côté
de ces types d'investissements qui existent. Si tu investis en bourse, tu peux donc soit sélectionner des entreprises qui ont des business models qui répondent à ce qui, toi, t'intéresse, soit il y a aussi de plus en plus d'ETF, donc des paniers d'actions qui entrent un petit peu des critères ESG et ISR dedans. Donc, ça peut aussi être une option pour investir de façon un petit peu plus durable, un petit peu plus éthique, sans trop se prendre la tête. Et s'il y a besoin d'un coup de pouce, je suis aussi dispo sur Insta. Si besoin, j'aimerais bien faire bientôt je dis ça comme ça, mais pour l'instant, rien n'est prêt, hein, donc voilà. Mais j'aimerais bien faire bientôt une série, peut-être sur une semaine, où je présente chaque jour un investissement responsable, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes dans mes abonnés pour en savoir plus justement sur la finance responsable. Ah bah c'est une bonne chose en tout cas ça c'est une bonne nouvelle aussi pour la planète, pour les générations futures, pour tout ça, donc Très bonne c'est bien. nouvelle. Ok, bon, Mais je en note plus, tous les maintenant, labels et tout, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je ouais, note que tu es dispo, je remettrai le lien de ton compte Insta oui, aussi. Et puis tu fais peut-être aussi, alors tu nous en parleras peut-être après aussi, mais tu fais des séances aussi d'accompagnement, etc. Enfin, tu vas tout nous expliquer je fais aussi. plein de choses. Je n'en doute pas, je le sais. Bon, j'ai bien noté les trois conseils. Parfait. Est-ce que toi, du coup, c'est des choses que tu utilises déjà? Est-ce que t'en as peut-être un particulier ou un chouchou peut-être que tu préfères, qui est assez simple Ouais. ou... Bah alors, moi, quand j'ai commencé à investir, le côté éthique, justement, je m'en souciais pas plus que ça parce que ma priorité, c'était de me lancer dans l'investissement. Et après, petit à petit, j'ai ramené un peu plus d'éthique, un peu plus Oui, d'écologie. mais on peut pas C'est être encore partout un non plus, programme, donc voilà, ouais, non c'est mais c'est encore en ça. cours. Mais c'est ce qu'on disait aussi, on peut pas être partout. Donc, on fait petit à petit. Et puis voilà. Moi, pour l'instant, mon préféré, alors pas forcément du point de vue écologique, mais plus du point de vue socialement engagé, c'est un dispositif assez peu connu qui s'appelle le Girardin industriel, qui permet en fait de soutenir le développement industriel des entreprises en Outre-mer. Donc là, par exemple, on a financé un four pour un boulanger, on a aidé à La Réunion un agriculteur, enfin moi, il y a un agriculteur qui a de l'agriculture, mais qui a aussi une certaine vache de Rache, qui est une vache endémique de la Réunion, qui est en voie de disparition. Il en a 200 sur les 320 qui existent encore, etc. Donc, en fait, aider leur développement. Et en échange de ça, l'État est très sympa. Enfin, l'État nous trouve très Pour sympa, une surtout fois. puisque en fait, l'État ne veut pas investir dans les Outre-mer, donc ça l'arrange bien que nous, on le fasse. Et donc, en échange de notre investissement dans les Outre-mer, on réduit nos impôts de 15 à 23%, ce qui est quand même appréciable. Donc, moi, Pas pour ces deux négligeable. raisons, pas négligeable. C'est pour ça que c'est un peu mon chouchou, parce que socialement, c'est bien aussi de soutenir le développement industriel en Outre-mer, parce que c'est quand même un peu souvent les oubliés des politiques en métropole. Donc, c'est bien sur ça. Et en plus de ça, j'ai un retour sur investissement qui est que je paye moins d'impôts. Que demander de plus finalement? C'est donnant-donnant. Non, mais c'est ça aussi. Et donc, en plus, donc, t'as le crédit d'impôt, et en plus, alors, encore une fois, comme je suis un peu débutante, ma question est peut-être bête, mais peut-être que les auditrices se la posent aussi, mais si je finance, si je reprends l'exemple de ton four de boulanger, Mhm. euh, est-ce que, donc, j'ai le crédit d'impôt, mais est-ce que j'ai un autre avantage dans le sens où je vais aussi recevoir, enfin, c'est pas une action, j'ai pas de part dans l'entreprise du monsieur. Non, t'as pas, c'est ce qu'on appelle un truc one shot, c'est-à-dire que toi, tu investis là, par exemple, cette année, et l'an prochain, au moment de la régularisation des impôts, ils te rendront ton argent, grosso modo. Donc, c'est vraiment ça. Et en fait, l'avantage que tu as, c'est que tu récupères sur le montant de tes impôts le montant de ton investissement plus 15 à 23%. Ok, d'accord. Donc, c'est Oui, ça qui est très, très intéressant. ok, ouais. Et ça reste une période aussi courte. Donc, ton argent, il est pas immobilisé Ouais, pendant pendant 8 ans, 6 ans, 15 par ans, je sais exemple. pas combien de temps, C'est quoi. ça, Ouais. Oui, oui, parce que enfin, exactement. moi, personnellement, j'ai mes enfants, tu vois, donc c'est des choses aussi auxquelles je pense, parce Tout que, à fait. bon, bah là, aujourd'hui, à 5 ans et 9 ans, voilà, j'ai pas les études et tout, mais si je bloque mon argent pendant 10 ans, 15 ans, bah, ça va être leurs futures études, les permis de conduire, les Mm, machins, les trucs, donc c'est pas quelque chose que je fais. Enfin, ça me bloque exactement. aussi Ouais. de ce point de vue-là, C'est quoi. ça, c'est Euh, ça. Et Autre alors, question qui me ouais, vient, est-ce que du coup ça, alors quand on avait les deux enfants en crèche, en garderie et tout, tu vois, on payait pas d'impôts. Parce que mhm. la nounou et tout ça, ça nous coûtait déjà beaucoup Les d'argent. enfants sont un avantage fiscal. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est un avantage suffisant pour en faire? Je ne sais pas. Ça, je laisse libre à chacun Voilà. de se faire son opinion là-dessus. Mais donc, on payait pas encore d'impôts. Mais justement, il y a peut-être des mamans qui nous écoutent, etc., qui n'en payent pas. Est-ce que si on ne paye pas d'impôts, est-ce qu'on a un crédit d'impôt si on a fait ce type d'investissement? Non, enfin,
En théorie, oui, puisque en fait, si le montant du remboursement d'impôt est supérieur au montant de l'impôt qu'on aurait dû payer, c'est reportable pendant 10 ans. Mais en vrai, c'est pas forcément l'investissement le plus intéressant dans ce cas-là pour ça, Mm. parce que bah, on perd un peu, on n'a plus de rendement en fait. Après, c'est reporté pendant 10 ans, mais notre argent est juste là. Voilà, Ouais, je on vois. n'a pas de rendement en plus. Donc, voilà, c'est pas forcément le plus intéressant dans ce cas-là. En revanche, ce qui reste possible de faire, pareil, qu'on oublie énormément pour bah, flécher notre argent tout en ayant un impact sur nos impôts. Et d'ailleurs, précision, petite pause, précision, payer des impôts, c'est pas mal. Hein. J'ai rien contre le fait de payer des impôts. Je suis tout à fait pour payer des impôts à condition que derrière nos services publics soient fonctionnels. Voilà, Oui, fin de la là-dessus, parenthèse. on est bien, non, mais on est bien d'accord et j'en parlais d'ailleurs. Bon, enfin, vous le savez sûrement beaucoup tous ceux qui m'écoutaient ici, mais je suis aussi prof dans un lycée et on parlait de ça aussi. Moi, je suis ravie. On parlait de est-ce que l'argent fait le bonheur parce que je suis prof d'économie et je disais que alors bon, ça c'est un autre sujet, je vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, à un moment avec les élèves, on disait que moi, je ne partirais pas à l'étranger si j'avais beaucoup d'argent. Parce Mhm. qu'il y a des périodes de ma vie où j'ai touché quelques mois le congé maternité, j'ai touché quelques semaines peut-être les arrêts maladie, le chômage, enfin des trucs comme ça. Et en fait, bah voilà, je suis quand même hyper reconnaissante pardon, à ce pays de m'avoir fourni tout ça. Donc comme tu dis, c'est les impôts qui permettent aussi ça. Donc mine de rien, puis la retraite qu'on a, alors bien, pas bien, dans quelle année, dans quel temps, on sait rien, surtout à nos âges, à nous, toi et moi, mais est-ce qu'on en aura une, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même, oui, on a quand même tout ce système-là Oui, qui est quand même assez sympa en France, même si ça pourrait être c'est 10 fois ça. mieux géré, ça c'est sûr. Si c'était une Voilà, entreprise, mais ne l'État serait-ce aurait fait faillite que depuis 150 millions d'années, on est bien d'accord. Mais n'empêche qu'on a quand même quelques petites choses, donc payer des impôts, oui, si c'est bien utilisé, je suis d'accord aussi, je veux bien en tout à donner un fait. petit bout. Mais bon, ça c'est Voilà, c'est encore un ça. autre, Ne serait-ce encore que un la autre sujet. sécurité sociale, hein, très Oui. intéressant, la sécurité sociale dans l'absolu. Mais Mm. donc, oui, les impôts, voilà, c'est pas mal d'en payer. Je ne suis pas contre. Juste que ce soit clair. Mais donc, ce qu'on peut aussi faire, par exemple, pour bah, réduire ces impôts potentiellement, ou en tout cas pour flécher là où on veut que notre argent aille, tout en bénéficiant d'un petit bonus au niveau des impôts, on n'y pense pas, mais c'est les dons tout simplement, puisque on récupère 66 ou 75, suivant le type d'association, pourcent de notre don finalement en réduction d'impôt. Donc ça peut être un petit peu perçu comme un investissement au final. Mm. C'est vrai aussi, et encore une fois, l'argent, il peut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir une valeur positive. D'ailleurs, là, on va C'est arriver ça. en fin d'année. Je sais que l'année dernière, moi, j'avais reçu enfin, on voyait aussi des pubs, etc., des choses comme ça, d'associations qui disaient, attention, c'est la fin d'année, il vous reste plus que X semaines pour investir chez nous et récupérer votre crédit d'impôt. Donc c'est pareil, si s'il y en a parmi vous qui, voilà, se dites, qui se dites, oh, je sais plus, ça y est, je sais plus parler français, qui se disent, peut-être c'est mieux, que il faut peut-être payer un petit peu des impôts l'année prochaine, ça peut être aussi l'occasion, ouais, d'avoir un impact positif avec son argent à soutenir vraiment des gens, l'économie locale, ceux qui en ont besoin, enfin tout plein de choses vertueuses comme ça, quoi. Mm. C'est aussi une C'est bonne idée. ça, exactement. Et en fait, ouais, moi, c'est vraiment ça l'intérêt que je vois dans l'investissement. Il y en a deux, évidemment. Il y en a un, c'est, bah, par exemple, cotiser pour ma retraite que je n'aurai pas, donc me constituer une retraite de mon côté, puisque de toute façon, étant entrepreneur, voilà, on sait que la retraite, c'est c'est pas la même chose que quand on était salarié. Et déjà, en tant que salarié, on On sait perd déjà pas ce entre que ça va donner. 50 et 40% de nos revenus pour l'instant. Donc voilà, déjà, cotiser moi à titre perso pour ma retraite personnelle, mais aussi parce que ça me permet d'investir mon argent, de placer mon argent dans des endroits qui sont potentiellement un petit peu délaissés par l'État et où moi, personnellement, je me dis, ah ouais, mais c'est dommage, cette thématique-là, moi, je trouve qu'elle est importante et que ça vaut le coup de mettre de l'argent dedans. Mm. Non mais c'est ça, voilà, ouais. Franchement, nous, pour l'instant, on est plus en train de penser, comme je te disais tout à l'heure, au futur des enfants, pour le coup, avec les études et tout ça. Mais après, oui, forcément, notre propre avenir aussi. J'ai pas personnellement envie de travailler jusqu'à 90 ans, donc même si j'aime beaucoup mes métiers, j'aime beaucoup tout ce que je fais, je sais que j'aurai pas l'énergie, pas l'envie, et puis voilà, de pouvoir le faire jusqu'à 90 ans. Donc comme on sait pas trop ce que ça va donner, oui, je pense que c'est quand même un sujet important Ouais. aussi à préparer assez tôt. Et puis plus Mhm. tôt on le prépare, même si, alors enfin, moi j'ai 33 ans, même si on a 30 ans, même si on a 25 ans, enfin je pense que c'est pas toi qui vas dire le contraire, mais il faut commencer très jeune, mine de rien, C'est même un ça. tout petit peu. Mhm. Mm. C'est ça, ben oui, parce que c'est le principe des intérêts composés en fait. C'est que les intérêts qu'on a sur une année, si on les retire pas, l'année d'après, notre argent va faire des intérêts sur les intérêts plus l'argent qu'on avait, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est exponentiel, vraiment petit à petit, ça, bah, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, c'est Enfin, ça. c'est fabuleux. Même quand On, on on a aime mis 10 beaucoup. euros, 20 euros, puis après, enfin,
Moi, je sais que j'avais changé quand j'étais étudiante. Bah, j'essayais de mettre, je sais pas, peut-être je mettais 2-3 euros, je sais pas, une broutille, hein, qui me paraissait pas grand-chose. Et puis, voilà, après, au fur et à mesure du temps, selon la situation et tout, selon les années, il y a des fois où j'ai mis moins, il y a des fois où j'ai mis plus. Enfin, c'est un truc qu'on Mm. peut aussi changer. Des fois, on n'y pense pas aussi, mais on peut le varier, ces montants-là. Donc, c'est important. Oui, c'est ça, on peut les varier. Mais typiquement, si on met tous les mois 50 euros pendant 30 ans sur un placement qui nous rapporte à peu près 8% par an, donc la bourse, par exemple, on est en général au-delà du 8% par an, on est plus aux alentours de 10. Donc 8%, c'est relativement respectable, on va dire. Ça permet quelques années plus basses, Oui. on va dire. Au bout du compte, au bout des 30 ans, on aura investi 18 000 euros et on aura gagné, rien qu'avec les intérêts, quasiment 50 000 euros. Ah ouais. Je crois que j'avais vu un de tes posts Instagram là-dessus, mais oui, Mm. c'est possible. Ouais. Alors que bah, c'est juste dans l'absolu 50 euros Oui, ça paraît par pas, mois. enfin, c'est pas grand-chose en soi, mais Ouais, par rapport à, enfin voilà, tout ce que un plein de courses aujourd'hui, enfin 150 euros, enfin voilà, c'est pas non plus, enfin oui, c'est quelque chose à placer, c'est oui, ça fait un trou entre guillemets, mais n'empêche que ça c'est pas non plus énorme. Et en récupérant 50 000 euros d'intérêt, c'est c'est ça. énorme ça. Mais et Et ça peut rester en bourse, mais en bourse toujours éthique, on est d'accord. oui, oui, tout Ça à peut fait. toujours. Ça Oui, peut donc rester éthique. On fait ce qu'on veut dans l'absolu, donc oui. ouais. Et d'ailleurs, le 300 euros sur 5 ans, ça fait 18 000 euros. Donc ça fait le même montant que 50 euros sur 30 ans. Avec le même taux d'intérêt, au bout des 5 ans, on n'a ça reste toujours mieux que zéro, mais on n'a que 3 000 euros d'intérêt Oui, donc vaut versus mieux. Ouais. 50 000. Donc il vaut mieux peu maintenant que beaucoup Ouais. plus tard. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est pas la peine de Mm. dire, ah mince, j'ai 55 ans. Bon, bah pendant 5 ans, je vais carburer et ce sera bien. C'est Ouais, mais non, ça. il vaut mieux mettre un petit peu au fur et à mesure du temps. Mm. Puis Ok. ça prend l'habitude de toute façon. Mais oui, on peut l'investir de façon éthique tout le temps, ou alors, bah, comme moi, commencer de façon pas forcément très éthique parce que c'était pas la priorité du moment, et puis évoluer au fur et à mesure. C'est aussi ça la beauté de, de la vie finalement, Ouais, et c'est puis on qu'on peut peut peut-être à tout mieux. moment choisir d'ajuster. C'est ça, ouais, puis on peut même finalement presque, enfin, j'ai envie de dire entre guillemets, retourner le game, c'est qu'on peut, enfin, je sais pas, finalement se dire, enfin, j'en sais rien, je prends un exemple, mais mettre, je dirais une bêtise, 1 000 euros chez Total et finalement en récupérer 2 000 parce que, bah, du coup, ils ont, enfin, je sais pas, c'était super rentable, enfin, bref, peu importe, et ensuite tout donner au Resto du Cœur. Enfin, je veux dire, Carrément. Ah oui, ça tu peux hacker. dépend. Voilà, mais ça C'est ça, dépend aussi ce qu'on exactement. fait. On peut juste se faire aussi ce qu'ils font avec nous. On peut aussi se faire de l'argent sur leur dos pour lui donner une valeur positive aussi derrière. Donc, d'un sens, Exactement. tout est une question de plan et d'organisation, mais c'est aussi finalement possible. Totalement, c'est ça. Et c'est ouais, on fait vraiment en fait ce qu'on veut, et c'est pour ça que je pense que ouais, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment être curieuse en fait, au moins essayer de comprendre comment ça fonctionne, essayer de se renseigner, se former, peu importe, mais essayer d'en savoir un peu plus pour plus se faire avoir entre guillemets par le système et plus subir finalement. Moi, je sais pas gérer mon argent, alors du coup, je laisse les autres le faire pour moi. Pouvoir se dire, ok, je reprends le pouvoir sur mon argent, je reprends le pouvoir sur les décisions et je choisis à quoi mon argent doit servir. Ouais, parce que je pense qu'il y a aussi un système de. Bon, c'est un peu. C'est limite théorique du complot ce que je vais dire, mais non, mais il y a un peu un système un peu opaque, plus ou moins volontairement. Et puis tu le disais tout à l'heure, aussi pour pas qu'on comprenne et qu'on laisse gérer tout ce qui est banque et tout. Comme ça, bah voilà, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Alors que si on Absolument. s'y intéresse un Ouais. petit peu sans être forcément hyper Mm. technicien, ou en travaillant avec des gens comme toi, par exemple, ça permet de simplifier, de vulgariser un petit peu les choses. C'est Et ça. voilà, Mm. on peut tout à fait dire, bah non, ça oui, ok, c'est ok pour moi, ça l'est pas, etc. Et c'est C'est ça. ok. Mais ça, je le vois aussi beaucoup sur Instagram où j'ai pas mal de collègues majoritairement masculins, puisque l'investissement et la finance restent Souvent. un monde très masculin. Et il y en a un nombre non négligeable que je ne citerai pas, mais qui, en fait, j'ai l'impression qu'ils font exprès d'utiliser du langage, du vocabulaire, des expressions compliquées pour qu'on se dise, OK, j'ai besoin de le payer pour bosser avec lui pour comprendre. Hmm. Alors que moi, mon but, c'est de vulgariser tout ça, de le simplifier au maximum pour que on puisse se dire, OK, j'ai compris. Ouais, mais ça, et puis ça Et fasse c'est pas ça la peur en différence fait aussi. finalement, parce que C'est voilà, ça. ok, je comprends ce que tu me racontes, tu me parles français, après je fais pas, peu importe, mais au moins je comprends, ça me fait beaucoup moins peur, et encore une fois, enfin, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter avec nous dans TVR, parce que je voulais vraiment qu'on parle de ce sujet qui, moi-même, hein, il y a encore quelques mois finalement, je voyais l'argent comme un truc un peu négatif et tout, et au final, non, enfin, ce que je reprenais Mm. l'exemple au début, c'est un outil, à savoir C'est ce ça. qu'on veut en faire, et c'est Ouais. important d'en parler, parce que justement, il y a des fois, il y a un peu trop de tabou, il y a un peu trop de tout ça, quoi. Mm.
Et Oh, trop bien. typiquement, j'en parlais il y a pas très longtemps avec mes clientes en visio. On discutait, tous les ans, il y a des rapports qui sortent en mode les riches sont toujours de plus en plus riches, les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres. Sauf que, en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que les riches sont de plus en plus riches. Oui, mais parce que justement, ils ont investi et parce que les intérêts composés dont on parlait tout à l'heure leur rapportent de l'argent sans qu'ils fassent rien. Donc, ils ont de plus en plus riches, que ce soit bien ou pas, ça c'est un autre débat, mais ils ont compris comment ça fonctionne et c'est ça qui leur permet de s'enrichir toujours plus. Et c'est ça qui permet que une année, ils vont gagner 1 million, l'année d'après, ils vont en gagner 2, 3, 4, 5 et que ça va être exponentiel. Et c'est là où nous, on a aussi un peu notre part de responsabilité parce que dire les riches, ils sont toujours plus riches, regardez, c'est scandaleux. Oui, dans une certaine mesure, ça peut être totalement scandaleux, mais en même temps, c'est très bien de dire ça, mais si moi derrière je fais rien pour que ça change et que j'essaie pas de comprendre et de dire ok, qu'est-ce qu'ils font, comment je peux l'appliquer à moi, ben ça va pas changer. Oui, c'est vrai. Voilà, encore une fois, ouais, on peut avoir le débat riche ou pas, c'est important. Surtout en ce moment, on entend parler aussi de faut-il taxer les riches, etc. Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses aussi là-dessus. Bon, Euh, on peut les taxer, ils trouveront quand même comment contourner de toute façon. oui, malheureusement, ça, c'est clair. Mais n'empêche que oui, on peut aussi s'inspirer. Alors, bien sûr, ne pas être d'accord, mais on peut aussi s'inspirer en disant, voilà, ils ont compris les règles du jeu. Quelles règles, moi, j'ai pas compris? Quelles règles je connais pas? C'est ça. Et comment je peux Mm, craquer le game, encore une fois, pour... c'est ça. Et pareil, tout à l'heure, je disais, souvent les plus riches, les ultra riches, on leur reproche beaucoup leur inaction climatique, notamment où ils prennent le jet privé pour traverser les États-Unis pour à peu près 45 fois dans le mois. Ouais, Sans viser personne bien évidemment, hein. sûr. Mais voilà, c'est arrivé, disons qu'on reproche ce genre de choses, mais en fait, pourquoi est-ce que nous, on se dit pas, OK, les riches actuels, peu importe ce qu'on met dans cette définition, ça me convient pas ce qu'ils font, du coup, moi, je vais devenir riche pour aller foutre mon grain de sel là-dedans, mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et dire, regardez, je vais vous montrer comment on peut faire différemment. C'est à nous aussi, en fait, de créer l'impact et le mouvement qu'on veut. On peut pas juste rester à se dire, ah ouais, mais c'est pas bien. OK, c'est pas bien, mais comment je peux faire pour que ça change? La preuve par l'exemple aussi, ouais, oui, c'est tout à fait ce que je dis aussi. Ah, carrément. Bon, j'ai un nouveau projet, hein. Les amis, je vais devenir riche parce que je veux mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Pas Trop mal, bien. pas mal. Bon, bah écoute, Marion, trop trop bien. Merci pour toutes ces infos. Si on veut en savoir plus, si on veut travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes? Voilà, dis-nous tout. Oui, bien sûr. Alors déjà, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. On mettra pareil le nom de mon Bien compte sûr. dans la description sur Viens, on se lance, viens.on se lance. Voilà, mais on vous le mettra Je parce que ça n'oublierai pas s'écrit le point. bizarrement. Promis. Et sinon, pour travailler avec moi, bah, comme je fais beaucoup de choses, on peut travailler de plein de façons possibles. J'ai principalement un programme en ligne qui s'appelle The Finance Queen, qui t'apprend à bien gérer ton argent, à épargner, à investir, à optimiser la totale, sans te priver, sans t'épuiser, vraiment tout ce qu'il faut savoir pour gérer sa thune comme une queen, hein, très Reprendre les clairement. bases, quoi. Vraiment, c'est Voilà. la formation complète Bah, où c'est tout et tout. Voilà. tu pars des bases et tu vas jusqu'à OK, Jusqu'au je sommet. connais. Je gère. En fait, dedans, il y a les bases et il y a aussi tout un panorama des investissements possibles. Hmm. Donc après, tu as un peu tout sur une étagère en mode OK, maintenant je fais mon marché. Trop bien. Tu nous as carrément tout Donc dégrossi. Ok. ça, Je c'est le note. but, exactement. C'était le but. J'ai aussi des ateliers qui sont disponibles en replay. J'en ai notamment un sur PEA, assurance vie, compte titre. C'est quoi? Pourquoi? Pour qui? Pour quel objectif? Donc choisir entre ces trois comptes qui permettent d'investir en bourse, qu'est-ce qu'on veut et dans quel objectif. J'en ai un qui revient tous les ans sur les impôts. Comment remplir sa Malheureusement, déclaration il de revient revenus tous les ans. annuels, même si on n'y comprend rien. Il revient malheureusement tous les ans. Mais ouais, il y a des grosses erreurs qui sont faites parfois, on va dire, qui coûtent très cher et qui peuvent coûter encore plus cher après si elles sont pas corrigées. Donc voilà, j'ai ces deux ateliers et il y en a d'autres qui arriveront, c'est sûr et certain, parce que c'est un format que j'aime beaucoup. C'est rapide, c'est concret, ça permet directement de vous faire passer à l'action, etc. Donc moi j'adore. Et sinon, donc, comme je suis aussi gestionnaire de patrimoine, je peux accompagner dans ce domaine, donc faire des bilans patrimoniaux par exemple, donc voir tous tes comptes, tous tes investissements, toute ton épargne, qu'est-ce que tu as, où tu as ça, pourquoi tu as ça, comment ça travaille, est-ce que ça correspond encore à ce que tu veux, est-ce qu'il faut réajuster, etc. Et puis donc proposer une stratégie en fonction de ça. J'ai divers produits d'investissement auxquels on peut accéder aussi de par la gestion de patrimoine. Et j'ai aussi un accompagnement one-one dont tu parlais au début pour un petit peu reprendre les bases. Donc, clarifier son budget, poser un vrai plan, reprendre le contrôle un peu finalement sur son argent. Voilà. Et cet accompagnement est en cours d'évolution à la demande de plusieurs personnes pour ne plus être forcément uniquement sur le budget, mais que ce soit aussi un accompagnement qui peut être orienté investissement ou qui peut être orienté plus fiscalité, etc.
tout dépend aussi de ses besoins. Enfin, tu t'adaptes, quoi. Exactement. Moi, Je n'en c'est doute vraiment pas. le mot d'ordre. Moi, je pars toujours de le besoin de la personne et surtout ses objectifs. Vraiment, en coaching, c'est toujours une des premières questions que je pose, c'est quels sont tes objectifs? Parce qu'en fonction de tes objectifs, je vais pas te proposer la même chose. Si tu veux juste mettre ton argent à l'abri ou si tu veux investir en crypto, déjà, c'est un peu deux mondes différents, c'est Oui, pas la c'est même chose. sûr. Si tu veux récupérer ton argent dans un an ou dans 15 ans, pareil, c'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, pour moi, la base de la base, c'est tes objectifs. Et si tu ne connais pas tes objectifs, c'est pas grave, on y travaille ensemble, on réfléchit ensemble à quels pourraient être tes objectifs et on les pose ensemble et on fait un plan pour les atteindre aussi, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Trop bien. Eh ben écoute, tout est clair, tout est bien structuré, bien hiérarchisé, donc on a toutes les clés qu'il faut. Trop bien. Eh ben écoute, je mettrai, comme on a dit, hein, tous les liens en description de cet épisode et sur l'article de blog. Si on veut juste conclure du coup cet épisode, on peut peut-être rappeler peut-être les 3 conseils que tu nous as Oui, donnés. numéro un, change de banque. Numéro 2, consomme mieux mais moins et suis ton budget, combien tu dépenses dans quoi. Et le troisième, bah, éduque-toi, forme-toi, sois curieuse du monde qui t'entoure généralement, de la finance, de l'investissement, parce que plus tu t'y connais, plus tu peux faire des choix alignés à ce que tu veux et plus tu kiffes ta vie. Oh, Voilà. quel joli mot de la fin. Ça donne envie, ça. Parfait. Bah écoute, trop bien. Super, Marion. Bah écoute, franchement, c'était hyper clair. Ça donne envie d'aller plus loin, d'apprendre plein de choses. On se dit finalement, ça n'est peut-être pas si sorcier qu'on le croit. Ce Il qu'on y a veut nous beaucoup de faire gens qui croire, aiment hein. faire croire que c'est dur, mais c'est ça, parce que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je te fais croire que c'est ultra compliqué et que tu peux pas te passer de moi, bah, c'est très bien pour mon business. Mais moi, mon but, c'est mon but, c'est pas ça. Enfin, mon but, c'est vraiment. En fait, je suis contente quand tu n'as plus besoin de moi. Là, Ouais, c'est j'ai le but. réussi. C'est comme les C'est enfants, ça, finalement. On fait pas des enfants pour exactement. qu'ils restent avec nous, même si on les aime C'est beaucoup, ça. beaucoup. Alors, c'est peut-être pas un business model bon sur le long terme, hein, mais mon but, c'est vraiment que tu n'aies plus besoin de moi parce que si, si moi je te dis, attends, je vais t'apprendre à bien gérer ta thune et qu'en fait, tu dois toujours dépendre de moi, bah, je t'ai rien appris du tout Ouais. parce que tu sais toujours pas le faire toute seule. Oui, non, c'est sûr. Trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir eu dans tes verres. Auditeurs, auditrices, si vous avez des questions, encore une fois, Marion est adorable. Vous pouvez échanger avec elle sur Instagram. Vous avez vu son énergie, vous avez vu tout ça. Elle saura vous aider. Il n'y a aucun problème. On va peut-être quand même. Marion, t'es d'accord d'aider les mecs aussi si jamais ils veulent? Oui, bien On sûr. est d'accord. En plus, alors j'ai aucun problème avec ça à condition que eux soient d'accord pour que mes posts et mon contenu soient genrés au féminin, mais sinon tout va bien. Mais j'ai un ami justement il y a pas très longtemps qui m'a demandé de l'accompagner en gestion de patrimoine et il avait dit à sa femme, tu penses qu'elle voudra bien m'aider alors que je suis pas une meuf? C'est trop chou. Donc Pour oui, une fois que c'est dans ce donc oui, sens-là. pas de problème. Et d'ailleurs, donc sur ma formation, en fait, les personnes qui viennent de mes réseaux sont exclusivement pour l'instant des femmes, quoique il y a un homme peut-être bientôt qui va rejoindre la formation, mais côté gestion de patrimoine, assez paradoxalement, c'est des personnes qui viennent de la vraie vie, entre guillemets, que j'ai rencontrées, on va dire, en sortant, et eux sont majoritairement des hommes. Peut-être qu'il y a des statistiques à faire dessus, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est la tendance que j'observe. Ah, ça m'étonne pas tellement, parce qu'on dit tout à l'heure aussi le côté gestion de patrimoine, enfin, voilà, c'est plus C'est un ça, truc qu'on se dit masculin de base, donc ouais, exactement. je comprends. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et ben écoute, en plus Marion, c'est bien, parce que je pense qu'on va avoir réussi à tenir un petit peu le timing que j'aime bien fixer quand on a des épisodes invités, donc c'est parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, etc. Et puis, nous dans TVR, on se dit à la semaine prochaine. Marion, encore une fois, merci beaucoup à toi. Une très belle journée et à très bientôt. Merci Laure, bye. Ciao, ciao, à Bonne bientôt. journée. TVR, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.